Bienvenue en zone mixte. Bienvenue en zone mixte. Bienvenue en zone mixte. Bienvenue en zone mixte. Bonjour et bienvenue en zone mixte, cette nouvelle émission présentée par le Théâtre des Rêves. L'objectif, parler de football différemment, avec des parcours qui n'ont absolument rien à voir, des métiers différents, mais la même mission, le haut niveau. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi des invités d'exception pour cette première saison. Le plus fort de sa génération, jeune et ambitieux. Merci. J'ai nommé Lob Visual. Merci. Le photographe le plus talentueux de la CAN du 18e, pur produit du 94, Meda Prod. Merci. Et enfin, de coach à photographe, on sait qu'il n'y a qu'un Sony A7 IV, le seul capable de faire de la Ligue 1, du district et du national dans la même journée, Yume Vidéo. Merci beaucoup. Les gars, merci à vous d'être là aujourd'hui. Merci à à toi. toi. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir. J'aime beaucoup votre travail, j'aime beaucoup la façon dont vous publiez sur vos réseaux sociaux, votre façon de vous comporter. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous ai invité, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi beaucoup pour l'invitant. Ah, c'est gentil. Je vais vous laisser vous présenter un à un. Par qui on commence? Le plus talentueux. Allez, vas-y. Donc, Plus simple. donc moi, je m'appelle Nolan, j'ai 16 ans, je vais faire 17 ans demain. Ça fait un an que je fais de la photo sur les réseaux, c'est Nob Visual et voilà. Merci de m'inviter en tout cas. Ça fait ça fait super plaisir et voilà. Je passe la main à Yume. Yume, prénom Sohaib, 26 ans. Pareil, dans la photo depuis septembre. Et encore un grand merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Moi c'est Meda, j'ai 21, je vais sur mes 22. Pareil, photographe sportif. Et j'ai commencé la photo récemment, ça doit faire environ 7-8 mois. Et merci en tout cas pour l'invitation. C'est normal les gars. Merci de cette présentation. La première chose dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est comment j'ai rencontré Nolan. Parce que le jour où je l'ai rencontré, franchement les gars, j'ai pris une claque. C'était match de Coupe de France, FC 93 contre le Red Star. Et c'était ma première, on va dire, au haut niveau. Donc le Red Star m'appelle pour photographier la défense du Red Star ce jour-là. J'arrive au stade et je suis à Bobigny, mais je connais rien. Je sais pas comment on accède au terrain, on m'a pas donné d'indication, donc je dois me débrouiller. Et là, j'ai Nolan qui vient me voir avec son petit sac à dos, son appareil dans les mains. Il me dit ça va, tu vas bien, t'as besoin de quelque chose, tout ça. Donc je lui explique que c'est la première fois que je photographie ici et qu'il faut que j'accède au terrain. On discute un petit peu, il me fait accéder au terrain. Et une fois sur le terrain, il vient me voir. Et moi, ça faisait des mois que mon père, il me disait, fais tes cartes de visite, fais tes cartes de visite, fais tes cartes de J'ai visite. oublié ça. Et là, quand je parlais avec Nolan, il faisait froid, c'était en hiver. Ouais, il faisait trop froid. Ça veut dire on avait les gants. Et il me dit, tiens, prends mon Insta. Mais sauf qu'avec les gants, on peut. Ouais, c'est c'est trop compliqué, galère. ils veulent t'actuer, ouais. Et il me dit, bah attends, il met sa main dans sa poche et il me sort sa carte de visite. Et je me dis, le petit de 16 ans, là, il est en train de me montrer ce que mon père, il m'explique depuis des semaines et des semaines. Ça, c'est l'homme de l'ombre qui est dans ma vie, ça qui m'a dit de faire ça en vrai de vrai. Il y a trop de personnes autour de moi, ils m'ont dit de faire ça, les cartes de visite. Bon, j'ai un peu lâché en vrai. Parce que vu que maintenant il fait beau, direct sans le téléphone, tu donnes Insta. Mais ouais, les cartes de visite, en vrai, voilà. En plus, c'était un match compliqué celui-là. Parce que moi, faut savoir qu'à celui-là, j'avais même pas accès au bord terrain. Là, je me souviens. On m'a mis en VIP. Parce que, soi-disant, il y avait trop de photographes bord terrain. Du coup, tout le match. En plus, c'était mon premier gros match. C'était FC 93 Red Star en Coupe de France. On me dit, ouais, tu seras pas au bord de terrain, tu seras en VIP. J'étais dégoûtée. Mais bon, après, au final, il y a eu un beau scénario. La FC 93, ils ont gagné sur une séance de penalty. En vrai, c'est l'essentiel. Ouais, Toi, c'est t'étais l'essentiel. content ce jour-là, je me Ouais, souviens. ouais, c'est vrai que c'était cool. Oui. Il y a un coach ici qui est Oh, coach, ça maintenant photographe. Déjà, où est-ce que tu coachais? Moi, je coachais dans ma ville, au tout départ à Montataire, Ok. durant 6 ans. Et après, je suis parti à Chantilly, dans l'Oise, toujours pareil, où j'ai coaché 2 ans. Ok. Voilà, au total, j'ai coaché durant 8 ans. Et après, j'ai arrêté. Et quand t'as arrêté, t'as enchaîné direct avec la photo? Non, j'ai fait un an où j'ai tout arrêté. En fait, c'est bizarre un peu. J'ai acheté un drone parce que j'ai commencé à voyager durant un an. Et au début, avec le drone, ça se passait. Enfin, je l'utilisais que pour mes voyages. Et un jour, j'ai un ami qui est coach à Montataire qui s'appelle Alexandre. Où je me suis dit, pourquoi pas lui demander, lui proposer de filmer le match, voir qu'est-ce que ça donne comme rendu. Et il était chaud et tout. Après, on a regardé le rendu. Et c'est lui qui m'a dit, essaye de faire un truc, propose quelque chose et tout. Et après, c'est de là où j'ai commencé à créer Yume. Et au début, c'était que du drone. Et ça a commencé à prendre un petit peu et tout. Je proposais le fait de filmer des matchs et des analyses vidéo. Parce qu'en tant que coach, je pouvais faire des analyses vidéo aussi.
Et au fur et à mesure, il y en a plein qui m'ont dit ouais, tu connais pas un photographe, tu connais pas un photographe, tu connais pas un photographe. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, j'ai peut-être un truc à faire, quoi. Et bah, c'est le mois de mai de l'année dernière où j'ai acheté mon appareil photo. Ok. Et septembre, j'ai décidé de me lancer. Et encore maintenant, tu continues à faire Du drone. aussi du drone. Ouais, Beaucoup. toujours. Pas moins que la photo, parce que c'est vraiment la photo qui a pris de l'ampleur. Mais le drone, ouais, au moins 2 fois par mois. Ouais, parce qu'en plus, le drone, personne fait ça en vrai. Ouais, En c'est Ile-de-France, un peu plus c'est rare. rare. Ouais, c'est un peu plus C'est rare. super rare, ouais. Parce que les gens maintenant, avec la VO, Ouais, ils c'est ça. filment, ouais, ils filment leur match ça. facilement. Mais drone, c'est un autre rendu en vrai. C'est ça. Faut voir les yeux. Mais c'est la demande, ça varie. Souvent, c'est des coachs. Des fois, c'est des joueurs qui me demandent de les filmer individuellement. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Il y a un peu de tout. Et quand tu as commencé le drone, c'est parce que tu kiffais ça? Ou c'était quelque chose qui te plaisait? C'était pour mes voyages, ouais. Je kiffais faire des vidéos avec le drone et tout. Franchement, c'était un autre rendu. Même pour moi, mes souvenirs et tout, etc. Franchement, c'était top. Et moi, j'ai toujours kiffé faire du drone. Et bah, après, quand j'ai décidé de me lancer dans le foot, je me suis dit, bah, autant y aller, quoi. Si je peux... En fait, je suis tout le temps au foot, les week-ends. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas me faire des sous, mais tout en kiffant, quoi. Et voilà. Là, tu amènes sur une bonne transition par rapport à la rémunération dans la photographie sportive. Il y en a plein qui pensent que les photographes, ils gagnent beaucoup d'argent avec les matchs de foot. Là, c'est compliqué. Et il y en a qui voient ce que c'est sur le terrain. Est-ce que vous pouvez un peu en parler? Parce que je trouve que les gens ne sont pas assez éclairés sur ce sujet. Là, tu veux en parler? Bah moi, comme je viens de commencer, là c'est récent, je trouve que c'est assez compliqué, on est assez mal vu, on a l'impression que c'est un travail qui est assez simple, on a juste appuyé sur un bouton et la photo sort directement. Donc ouais, niveau rémunération, moi personnellement j'ai pas encore eu de rémunération, j'en ai commencé récemment. J'ai eu quelques accrèdes, mais qui dit accrède dit shooter gratuitement, avoir de la visibilité et essayer d'alimenter son portfolio. Après, dès que je commence à parler de rémunération, on a souvent des vues, des remis, des personnes qui répondent pas. Donc j'ai très vite compris que c'est assez compliqué d'être rémunéré, de parler rémunération dans ce domaine. Là, je peux prendre un exemple. Récemment, j'ai shooté au FC Fleury dans le 91. J'ai demandé l'accréditation, ça s'est bien passé, etc. Et là, c'était moi qui est venu vers eux pour avoir la possibilité de shooter. Et il y a environ une semaine ou deux, j'ai reçu un message du CM, il m'a demandé si je pouvais venir pour shooter, etc. On a commencé à discuter et dès que la question de la rémunération est survenue dans la discussion, j'ai pas eu de nouvelles depuis. Donc c'est là où j'ai compris que c'est un sujet assez tabou, quoi. On n'a pas vraiment de retour, on ne sait pas si finalement on doit être rémunéré ou pas, alors que c'est un travail quand même. C'est ça. Et si je peux rajouter un truc surtout, il y en a beaucoup qui négocient. Je sais pas vous, Ouais, mais quand on propose un prix, que ce soit à un club ou à un joueur, on ouvre la porte à une négociation automatique. C'est devenu le bon coin carrément. Là. moi encore la semaine dernière. Ah, vas-y, tu veux pas? Non, vas-y. Moi encore la semaine dernière, il y a un petit de ma ville qui vient me voir et qui me dit ouais, depuis il m'envoie des messages sur TikTok pour les photos, il me dit je vais pas baisser tes prix, tout ça. Donc je lui donne mon prix, je lui dis ça fait 1 euro la photo en gros, parce que sur un match 90 minutes, j'ai le temps de lui faire énormément de photos, genre retouche 100, un truc comme ça. Et après il me dit ouais, mais si je t'appelle 10 minutes, ça va faire 10 photos. Mais tu veux pas venir sur un match 90 minutes et rester 10 minutes pour faire des photos. En fait, les gens, ils veulent pas comprendre déjà qu'il y a le déplacement, le temps qu'on prend. Ensuite, chez nous, c'est pas fini. Eux, ils ont fini leur match, ils ont fini leur truc, tout ça. Nous, on a la retouche encore. Et ensuite, il y a une certaine pression, parce que directement, on nous demande d'envoyer les photos, etc. Et voilà, en soi, c'est compliqué. En fait, c'est ça, c'est que derrière, il y a énormément de taf. Ouais, c'est Il y a ça. le déplacement, on doit se déplacer. Il y a le temps qui est prévu sur place. Derrière aussi, il y a des heures de retouche. Donc en fait, les personnes ne voient pas ce qu'il y a derrière. Ils voient justement les effets d'appuyer sur un bouton et la photo, elle est directement sortie. Mais je trouve que quand tu leur expliques, ils peuvent comprendre. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y en a qui me demandent les photos tout de suite. Je leur fais un vocal où je leur explique. Je leur dis, voilà, il y a ça, 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 ça. En tout cas, moi, je trouve qu'ils sont plutôt compréhensifs. Ouais, en Après, fait, ça dépend toujours des gens. Ça dépend des personnes, c'est T'as ça. toujours des personnes qui veulent pas comprendre et qui c'est veulent... ça. Et pourquoi? Parce qu'on est dans une société où maintenant, les gens, ils ont tout d'un coup. Ouais, c'est ça. Ils ont ce qu'ils veulent tout de Tu suite. cherches la facilité, c'est Ils ont ça. ce qu'ils veulent tout de suite. Donc là, c'est plus dur. Mais je trouve qu'en général, ça va. Franchement, en tout cas, moi, de mon côté, les gens, ils sont plutôt compréhensifs. Après, faut être honnête et clair dès le départ aussi.
il y a peut-être des photographes qui sont pas honnêtes et clairs dès le départ. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être aussi ça. Moi, je pense que si on leur dit dès le départ, voilà, ça va prendre tant de temps, tel tarif, je pense que c'est clair. Après, il y aura toujours des négociations, de toute façon. Mais moi, personnellement, quand il y a des négociations, bah, je réponds pas. C'est compliqué. simplement. Ouais, c'est réel, mais après. Pas. Parce qu'il y en a, ils nous répondent pas quand on leur demande une rémunération. Donc, Moi, après, regarde, avec mon âge, il y en a plein, ils me prennent pas au sérieux. oui, c'est ça. Tu vois, moi, je dirais que j'ai parlé d'argent, les gens ils vont se rendre, ils vont se dire, ouais, c'est un fou ce petit. Genre, ils vont pas prendre mon activité au sérieux. Alors qu'après, il y a une semaine, bah, le club où je suis en stage, le VICAF, j'ai fait un tournoi féminin. Et il y a une fille qui dit à son coach, ouais, je l'ai même pas pris au sérieux, tout ça, quand il prenait des photos. Après, elle a vu les photos, elle a dit, ouais, c'est des vraies photos, c'est une dinguerie. Tout ça. Donc, en soi, je peux comprendre la personne en face. Même moi, genre, si je suis un client ou quoi, je sais pas si je contacterais quelqu'un de jeune ou quoi, parce qu'en soi, maintenant, on est dans une génération, les gens, tous les jeunes, on est tous pareils. On fait tous n'importe quoi dehors ou quoi, on traîne, on pense pas à notre avenir. Alors qu'en soi, c'est faux. T'en as plein qui essaient de s'en sortir et de créer quelque chose. C'est ça. Mais ce que les gens, voilà, maintenant, ils mélangent tout le monde et ils les mettent tous dans le même paquet, ce qui est dommage en soi. Ce qui est dommage. Moi, il y a 2 points sur lesquels je voudrais revenir. C'est déjà le fait que le photographe, peu importe dans quel domaine, c'est le dernier qu'on va appeler. Dans tout ce que les gens vont faire, c'est le dernier qu'ils vont appeler. Donc, ils se disent, ah bah, je lui donne ce qui reste en gros. Que ça soit pour des mariages, pour des matchs de foot, tout ce qu'on va vouloir faire en tant que photographe, on va être le dernier appelé. Donc, forcément, ça va être plus, on le paye au lance-pierre. Et pourtant, dès que l'événement finit, t'es le premier à être contacté. Ouais, t'es le plus important. C'est ça le qui est, plus important. qui est un peu contradictoire. Voilà. 5 minutes après, des fois, les joueurs ils sortent de la douche. Les joueurs sortent de la douche, toi t'es encore au stade. Ils viennent nous voir. Eh, tu vas m'envoyer les photos quand? Et je les ai même pas encore exportées les photos. Sur le boîtier, là, carrément. Tu vois? Ouais, sur moi, un tournoi, je donne mon Insta, 10 minutes après, je suis encore au tournoi. Même la joueuse est au tournoi, je reçois déjà un message, salut, c'est pour les photos. Mais je suis au tournoi, c'est une dinguerie, la vérité, c'est dingue. Mais j'ai oublié, c'était quoi la question? Et Le vent. Non, le deuxième truc aussi, que je trouve important, c'est Ah tout oui, par rapport à les ton dernières. jeune âge. Ouais. Est-ce que c'est pas problématique pour toi ou est-ce que c'est pas handicapant de des fois ne pas être pris au sérieux ou avoir un manque de crédibilité? Par exemple, Yume qui a 26 ans, lui, si on prend vos 2 profils, Ouais. sans montrer les photos, sans parler de travail pur, juste la présentation comme ça avec Non, clairement. l'âge, les années d'expérience et tout, il va peut-être être plus pris au sérieux. Clairement. Non, mais c'est réel, c'est parce que... Non, en soi, les gens, je leur en veux même pas, je les comprends. Mais après, une fois qu'ils voient les photos, c'est le travail qui compte. Et ils viennent me dire, ouais, pour ton jeune âge, tu fais des vraies photos. Carrément, des fois, j'étais sur un événement, j'étais avec Yume, la MK Cup. Il y a un caméraman qui est venu me donner des conseils, carrément, me dire ce qu'il fallait faire. Il m'a dit, ouais, t'as bien regardé tes ISO, t'as vu tes d'obturation. Mais en vrai, c'est bienveillant. Mais genre, jamais il serait parti voir Yume, il lui aurait dit ça. Mais en soi, c'est bienveillant. Et moi, je le prends pas mal du tout. Et même après, ça fait plaisir quand les gens, c'est pas ils se réagissent, mais leur réaction envers mes photos, ça fait plaisir. Ouais, c'est une fierté pour toi. Tu Ouais, leur ça, montres c'est que, fierté. en fait, ils ont une image et l'image, elle est pas forcément bonne. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Qu'en soit, toi, malgré tout, tu gagnes là-dedans. Ouais, Tu gagnes là-dedans et c'est ça qui est top. Ouais, Puis là, tu prouves. Et les gens, ils se disent, ah ouais, en fait, Dolan, t'es chaud, quoi. ouais, clairement. Mais là, ça va Valentin. Hein. Je peux prouver. Demain, je peux avoir un photographe encore plus petit que moi. Si t'as l'envie, t'as la dalle, tu te donnes les moyens, il peut tout casser. En fait, ça va rien dire. C'est l'envie, les moyens, ce que tu te donnes. Tout le monde connaît la phrase d'Mbappé. Hein. Ouais, tu me parles pas d'âge. Mais moi, des fois, je le dis comme ça. Moi, tu me parles pas d'âge, vraiment, avec tout le respect. Tu connais ça. Mais t'as bien raison. Ouais, Tout à l'heure, on a parlé aussi du fait que les gens, ils voient le métier de photographe comme le fait juste d'appuyer sur un bouton. Vous, c'est quoi un peu vos méthodes de travail? On sait que Yume, il a pour habitude d'enchaîner des fois des gros matchs dans la même journée. Yume, il est fou. Comment tu t'y retrouves pour, des fois, je sors d'un match, j'ai appuyé 800 fois sur le bouton, faut tout trier, tout retoucher. Toi, si tu fais des fois des 2-3 prestations dans la journée, comment ça se passe après? En fait, moi, j'ai la chance qu'avec mon travail à côté, des fois, le lundi et le mardi, je travaille pas. Ok. Moi, je suis éducateur spécialisé à côté, donc je travaille en horaire décalé, des fois, je travaille de nuit et tout. Donc, ça me laisse du temps en début de semaine pour vraiment m'occuper de ça. Par exemple, j'ai une prestation samedi matin, je préviens la personne, ou samedi après-midi, je préviens la personne qu'elle n'aura pas ses photos
ou ses vidéos avant lundi ou mardi. Ok. Mais moi, je suis clair dès le départ. Si je peux lui donner le soir, en fait, je donne toujours une temporalité longue. Et comme ça, si la temporalité est plus courte, la personne elle est contente. Et même moi, ça me met pas de pression. Ça me décharge un petit peu. Donc voilà, c'est plus ça en fait. Mais souvent, ouais, j'enchaîne des heures de taf lundi matin, dimanche soir. C'est beaucoup de tri, on le sait, et beaucoup de retouches. Comment vous travaillez, vous, par rapport à la retouche? Est-ce que maintenant vous avez un preset bien à vous que vous utilisez fréquemment? Comment ça se passe là? C'est plus pour ceux qui ont déjà un peu des bases dans la photo et qui savent ce que c'est la retouche. Pour ceux qui connaissent pas, je pense qu'ils vont pas forcément comprendre de quoi on parle. Mais comment ça se passe? Moi personnellement, ça dépend des moments. Des fois j'ai un preset, mais après il faut retoucher dessus. Faut pas vraiment mettre le preset et laisser comme ça. Il y a des retouches derrière à faire. Ou sinon, je retouche à l'œil. Vraiment, moi ça dépend de la lumière, si c'est le jour ou la nuit. Ça dépend de plusieurs paramètres en fait. Ouais, moi aussi, hein, moi, mon preset, je l'ai eu quand je suis passé chez Sony, parce que la différence avait été folle. Je suis passé d'un boîtier à 1500 euros, un boîtier à 200 euros à 1500 euros. Même si en soi, le matériel, encore une fois, ça veut rien dire. Mais ouais, c'était un premier match, j'ai fait mon preset. Au fil du temps, tu t'améliores, tu côtoies des gens avec qui tu parles, qui te donnent quelques conseils. Moi, par exemple, je parle beaucoup avec mes meilleurs gars, c'est On The Pitch et AGL Prod, avec qui, grâce à eux, j'ai beaucoup avancé, j'ai beaucoup appris sur des trucs bêtes. Des fois, ça peut être une courbe, tu as monté un point, tu as changé une courbe, ça peut être le color grading, la lumière, les masses, tout ça. Et c'est ce qui va changer ta photo, des fois, en soi. Pour toi, Yumi? Moi, ça dépend, pareil. Des fois, j'ai mon preset et des fois, c'est vraiment à l'œil. En fonction de l'événement, moi, j'aime beaucoup les photos lumineuses. Donc, dès qu'il n'y a pas beaucoup de lumière et tout, forcément, je retouche beaucoup plus. Ok. Mais ça dépend, franchement, ça dépend. Et pour que les gens ils soient un peu au courant, quand vous faites un match, en moyenne, c'est combien d'heures de travail après ce match? Ça dépend des photos. Parce que j'ai déjà dit à des joueurs que notre temps de travail, il était supérieur à la durée du match et ils m'ont pas cru. Si, là-dessus, oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est supérieur à la durée du match. Bien sûr. Après, ça dépend des photos. L'échauffement, tout. Moi je tourne environ à 1500-2000 par match environ. Ah Ouais, moi je shoot beaucoup. Ouais, Comme ça, moi je me laisse de la marge. Je suis sûr que quoi que j'ai. Mais dans d'autres rites, t'en retouches pas autant. Non, j'en retouche peut-être 40-50 Ouais, voilà, la même. environ. En fait, ça dépend. Tu vois, par exemple, si c'est un événement club, et le club il va te demander 200 photos, forcément je vais passer beaucoup plus de temps. Si c'est un match d'un joueur, le mec il me demande. En fait, ça m'arrive, il y a des joueurs, il me dit envoie-moi toutes les photos, par contre tu m'en retouches 25-30 Ouais, je peux pas ça. pour mes réseaux. Ouais. Je sais pas, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, mais je leur retouche 25-30. Après, ça dépend du temps. 25-30, peut-être ça me dure 3 heures. Ça dépend. Franchement, ça dépend des commandes surtout. Ça dépend des demandes. Et qu'est-ce que vous faites? Ça m'arrive souvent. Des fois, je vais prendre, par exemple, en ce moment, c'est la période des CAN. À la CAN, des fois, même si on prend pas les joueurs, on va prendre les groupes de potes qui sont là. Des mecs qui t'arrêtent, prends-moi en photo avec les gars de mon quartier. Ouais. Et direct, il vient de voir et il te dit quoi? Il te dit, montre-moi la photo sur le boîtier. Sauf que nous, on est conscient que C'est pas pareil. ça n'a Ouais. rien à voir. Eux, ils kiffent de ouf. Et ils sont contents, mais Je les mange direct. est-ce que pour vous, c'est... En fait, c'est pas que c'est gênant, mais j'ai pas forcément envie de... Pour moi, je dois leur proposer la photo que quand mon produit il est fini. Je sais pas si vous voyez. En vrai, ça dépend parce que la réaction à 90% elle est bonne. Ouais. Quand tu leur Ouais. payes, ils sont toujours contents. Ouais, C'est c'est archi fait qu'il y a Parce un que mec oui, qui dit tant que c'est bien cadré, on les voit sur la photo et c'est pas flou, Ouais, ça leur va. Il y a Même ça sur aussi. iPhone, ça bravo. Ouais. Il y a ça aussi, mais il y a aussi le fait que maintenant, c'est les photos iPhone, Samsung, et il y a un monde, entre guillemets, d'écart entre les photos. Donc quand eux, ils ont l'habitude des photos iPhone 10, iPhone X, pardon, iPhone 12 et tout, et que tu leur montres une photo sur un appareil, forcément pour eux, même si tu la retouches pas, pour eux, c'est banger. Déjà, les gens, ils vont super voir grand, appareil, ils vont kiffer. Il y a le flou d'arrière-plan, en fait, tu vois direct que c'est différent. Non, la différence. Moi, je leur montre, après, je leur dis bien, c'est pas le résultat final. Moi aussi. Je dis voilà ça, sur vos têtes et tout, mais c'est pas le résultat final. Moi aussi. Voilà, après. Mais souvent, ils sont contents sans retouche. Ouais. Ouais, c'est ça que ça. Dans l'autre Je contents. t'embrasse direct. Mais c'est parce que c'est cette génération-là maintenant, c'est les générations de jeunes. Les photos, c'est important. Ouais. Et moi, c'est un truc qui est flagrant et à chaque fois, ça me tue de rire. Dès qu'il y a un joueur qui passe à côté de toi et t'as un appareil photo, il te regarde, il se recoiffe, Ouais, laisse il tomber. fait la pause. il range son short. Laisse tomber. Et moi, je leur dis, les gars, arrêtez de faire les acteurs. Mais tu sais, même les petits. Oui, mais même les Tu petits. sais, moi, on m'a déjà appelé pour des prestats d'enfants de 7-8 ans.
Mais je te jure, c'est vrai. Non, moi un enfant seul. Ah non, Tout non, seul, ah non. non, non. La Moi, c'est les maman, parents, moi. Non, une maman, une fois qui m'a dit ouais, je suis prêt à te payer tout ce que tu Ah veux non, je l'ai déjà fait. pour un enfant tout seul de 8 ans. Mm. Moi, je pourrais pas. Je sais pas, je peux pas. Après, c'est une presse comme l'autre. Enfin, Ouais, En fait, un enfant tout petit de 8 ans. je sais Toi, pas. pourquoi ça te dérange? Parce que tu penses l'enfant 7-8 ans aux réseaux sociaux. Ça se trouve, la maman, Ouais. c'est juste pour ses souvenirs chez elle, ça. Non, mais là, non, vois parce qu'elle m'avait expliqué. Elle m'a dit, Ah, ok. elle m'a dit clairement, ouais, tu me fais des photos, c'est lui sur le terrain, s'il est bon, il est pas bon, moi je lui donne tout ce qu'il faut, mais il faut qu'il devienne pro. Ah non, ouais, là, c'est un monde, C'est- là, c'est un monde d'écart. c'est une mauvaise mentalité. C'est n'importe quoi. Moi, quand je suis contacté par les parents, souvent, pour cet âge-là, 8, Ouais. 7, 8, 9, c'est plus pour eux les souvenirs. Non, moi, Photo de profil WhatsApp ou accroché chez eux, tu vois. Ouais, non, C'est moi, moi, ça m'est jamais arrivé un parent U6, U7, U8, U9 me parler comme ça. Moi, ça non, m'est pas on m'a arrivé. quoi. toujours contacté pour, ouais, derrière il y a un projet et l'enfant il veut. Ah non, moi, ça m'est jamais C'est arrivé encore. abusé. Mais les parents dans le foot maintenant, c'est la chose la plus toxique. Et encore, j'étais en tournoi, mais c'est abusé. Les gens, ils sont fous, je te jure, ils sont fous. Je pense Et que ça, c'est- Youmé, toi, tu c'est un sujet. l'as bien vu parce que Bah, t'es coach. tu étais coach, Mm. maintenant tu es photographe, tu as coaché un peu les jeunes, donc tu as vu forcément ce cas-là. Pour moi, c'est un fléau dans le foot. Ça fait partie des raisons pourquoi j'ai arrêté de coacher. Ok. Déjà, à la base, j'ai arrêté de coacher parce qu'avec mon travail, c'était compliqué. En horaire décalé et tout, je pouvais plus être là en séance, etc. Donc c'était trop compliqué. Même en termes de respect vis-à-vis du groupe que j'avais, j'étais pas trop souvent là, donc ça servait à rien de m'engager sur une nouvelle saison alors que je suis pas là. Et après, c'est parce qu'il y a aussi toutes les dérives, les dérives du foot, que ce soit au niveau club, que ce soit au niveau parents. Jeunes, c'est différent parce que jeunes, tu peux cadrer. Quand ils sont sur le terrain, c'est toi qui les cadres. Donc si tu apportes un cadre et que eux ils le respectent, derrière t'as pas de souci. Mais c'est tout en fait, tout ce qui pullule autour du rectangle vert, c'est ça qui est Je suis le néfaste. foot. Problématique, quoi. C'est ça qui est un peu néfaste. Après, il y a toujours des bonnes personnes. Faut pas qu'on mette tout Non, le c'est monde dans vrai. le même sac. Comme on a dit au début, ouais. Mais Pareil dans de- tout le monde. Mais il y a de plus en plus de comportements déviants. Ouais. De plus en plus. Bah, comme la dernière fois, Youmé, j'ai vu, il avait dit que sur un terrain, toutes les personnes, leur éducation elle change. partait, elle change ouais, sur un terrain. Et c'est fou, mais les parents, c'est. Mais moi, c'est un ami à moi, quand j'avais commencé à coacher, sa phrase, je la retiendrai toujours parce qu'elle est vraie. Elle a dit si tu veux vraiment connaître quelqu'un, mets-le sur un terrain de foot. Ouais, c'est. Et sa phrase, à chaque fois que je lui répète, je lui dis c'est réel. Si tu veux vraiment connaître quelqu'un, mets-le sur un terrain de foot. C'est vrai, hein. Que Moi, ce soit joueur ou parent, c'est. je l'ai vu même avec des joueurs pros, tu vois. Quand j'étais au Qatar, je suis parti voir un match de D1 Mm. et il y avait des francophones. Et au Qatar, le truc, c'est que les stades ne sont pas forcément remplis. Et quand tu es côté famille, et bah, tu es à côté du banc, tout ça, donc tu entends tout. Et il y a des joueurs que j'ai vus à la fin du match, j'ai parlé avec eux, très gentils, adorables, mais sur le terrain, Ouais, c'est des fous. t'as l'impression qu'il va retourner le banc, t'as l'impression. Mais tu sais que t'as des gens en dehors, ouais. Moi, quand je travaillais avec des clubs, je faisais des placements, tout ça, les mecs sont adorables, mais sur le terrain, c'est. Ah, c'est la guerre. C'est des sur le voilà, terrain. sur le terrain, c'est un champ de bataille. Ouais. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Après, il y en a qui font la part des choses entre faire la guerre et manquer de respect. Il y en a, non, il y en a. sur le terrain, c'est la guerre, ils veulent gagner, et c'est normal, c'est le but du football aussi. Mais il y a du Non, respect. c'est réel. Voilà, il y a du respect. Par exemple, il y en a, il va venir, il va te faire une faute, il va venir s'excuser, Il va etc. Il se s'excuser. replace. Il y en a, le respect, il part. Tu vois, il y, Dans la façon de parler. il y en a, ils vont se faire emporter par le public. Mais ça, c'est pas que les joueurs, c'est beaucoup ce qui est autour aussi. Quand tu compares, pardon. Quand tu regardes le comportement de certains parents, en termes de respect, des fois, tu te dis, mais comment ils font pour être parents et sans vouloir leur manquer de respect. Ouais, Hein. non. Mais comment ils font pour être parents ou éduquer un enfant alors que quand tu les vois autour d'un terrain de foot, mais c'est pas possible en fait. Ouais, clairement. C'est pas possible. Moi, hier, à un tournoi, il y a un papa qui insulte son fils, mais il l'insulte en parlant de sa mère. Mais c'est un truc de ouf, c'est ta femme, frérot. Arrête de. Fais pas des trucs comme ça, c'est n'importe quoi. Il dit, ouais. Tout le match, il parlait à son fils, il l'insultait, tout ça. Et à la fin, c'est les pénaltys. Et Il a raté. il dit à son fils, va pas tirer directement. Mais les gens, ils sont fous. En fait, ils se prennent tous pour des. Ça, c'était quelle catégorie, ça? Ça, c'était des U9. U9, c'est adorable. C'est des malades. Après, c'est comme ça te dégoûte du foot. Après, t'as plus envie de jouer. Ah, c'est ça, t'as la pression, t'as la boule au ventre C'est et tout. n'importe quoi. Je te jure, c'est n'importe quoi. On a parlé du manque de respect sur le terrain, mais il y en a aussi sur les réseaux sociaux. Nolp en a parlé il y a pas longtemps dans une story, Ah ouais. avec tout le respect. Hein. Avec tout le respect, Avec toujours. tout le respect. Ça, c'est HKZ, ça. Grosse dédicace, les gars. Il y a beaucoup de
que ça soit dans les messages qu'on peut recevoir de certains joueurs, pas de bonjour, pas de formule Quand de les petits politesse. WW, Ouais. c'est des malades. Ils s'en foutent, ils s'en foutent. Il y a ça, mais il y a aussi le fait de ne pas être forcément mentionné sur les photos. Ouais, ça c'est chaud. C'est quoi votre regard un peu là-dessus? Moi, personnellement, les messages, en vrai, pour l'instant, ça s'est toujours bien passé. J'ai jamais eu de manque de respect. Après, moi, je viens de commencer, c'est encore récent comparé à vous deux. Mais après aussi pour les tags que ce soit en story ou en post, moi, je trouve ça important. Moi, j'hésite pas à relancer la personne directement, ça se trouve, c'est un oubli. Donc, Très souvent, c'est pas fait exprès. Ouais, exactement, exactement, c'est c'est ça. ça. Ouais, non, je comprends les je la préviens. Ensuite, bah, si c'est pas fait, pour moi, ça manque de respect. Parce que la personne, quand elle a publié en story, elle pense pas au fait que toi, tu peux avoir une visibilité. C'est normal. Ouais, c'est ça. c'est vrai. Et moi, souvent, quand je leur demande, franchement, ils le font. Sur le fait de taguer, j'ai rarement des problèmes parce que je leur explique pourquoi. Je dis voilà, tu me donnes de la force et tout, si ça te dérange pas. Après, il y a des manières de dire les choses aussi. Et moi, en tout cas, j'hésite pas à leur dire, mais de la bonne manière. Donc voilà. Au niveau des tags, ça va. Moi, Ça va. jamais eu de problème. Souvent, les gens, ils s'étaient même gênés de ne pas avoir Ouais. mentionné en soi. C'est vrai. Et du coup, ça, c'est un bon côté et un beau côté en soi. Parce que les gens, enfin, ils nous oublient pas, en gros. Après, sur les bonjours et tout, ouais. Non, Ouais, non, c'est n'importe quoi. Ouais, les gens, ouais, j'avoue, c'est plus fréquent, on va dire. le ouais là, Ouais, ah, franchement, moi je réponds plus. quand les gens, ils te mettent juste salut. Mais en fait, t'as vu, genre, des fois. Salut, bien de- salut ou salut Non, SMT? genre, il te met juste salut. Tu vas leur dire. Après, tu vas devoir parler avec eux. Et ils vont te prendre 10 minutes de conversation avant de te demander les photos. Histoire de. Ouais, Moi, histoire je de- suis beau. Ouais, je préfère ça. Non, non, je suis d'accord. En vrai de vrai, je préfère ça qu'un mec qui dit ouais, mes photos. Ouais, non, non. Moi, ça, le c'est nombre dingue. de fois où j'ai reçu ouais, c'est quand les photos, Non, ça, c'est. ça, je préfère 1000 fois, entre guillemets. Moi, je considère pas ça comme une perte de temps, les pertes de 10 minutes. Ouais. Parce que même en termes relationnels, c'est important. Non, ça, c'est vrai. Parce que tu sais pas, ça se trouve un jour, cette personne-là, t'auras besoin d'elle ou elle aura besoin de toi. Tu peux pas savoir, le monde il est trop petit. Mais le ouais, même si. Moi, ça m'est déjà arrivé, un mec, il me dit ouais, je lui dis bonjour, il est où le bonjour? Il me dit, mais je t'ai dit bonjour. Je dis ouais. Et je pense que pour certains, c'est inconscient. Eux, comme ils parlent dans la rue ouais, pour eux, c'est bonjour. Comme c'est devenu une habitude. Pour Mais eux. comme nous, plus jeunes, entre guillemets, c'était wesh. Et pourtant, nos parents, ils comprennent pas le wesh. Ah, moi, je trouve qu'il y a un écart entre le wesh et un ouais. Bah, Je trouve, nous- ouais, ça fait plus. bah, nos parents, je pense pas qu'ils comprenaient le wesh au départ. Ouais, mais quand on se parle entre nous et quand on parlait à Personne des n'entendait plus pas. vieux, Ouais, les formules de respect, les formules, c'était pas les mêmes, tu Je suis vois. d'accord. Par exemple, si demain je vous envoie un message avec le wesh, vous allez comprendre que en mode c'est pas comme si j'arrivais sans bonjour. Mm. Par contre, si je vais envoyer un message à quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que moi, mais le wesh il va même pas me faire la Ouais, je suis d'accord, ça va. Donc en vrai, je pense que aussi c'est générationnel parce que la plupart du temps, il faut dire la vérité, quand on reçoit ce genre de message sans bonjour ou avec le WW là, c'est beaucoup de jeunes. De jeunes, ouais, bien sûr. Ça tourne autour de 14, 15 ans, Ah, c'est des fois un peu plus jeunes. Ouais, c'est ça. Quand c'est un peu plus vieux, tu te dis un peu que c'est grave parce que tu commences à devenir mature, tout ça. Mais après, ouais, c'est vrai que c'est aussi, pour moi, c'est générationnel. Oui, je suis Non, d'accord. c'est vrai. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Pour être de la génération, je suis vraiment d'accord avec toi. Bah, après, moi, je fais un truc simple, je réponds plus. Ouais, moi non plus. Moi, j'ai communiqué plusieurs fois en story, que ce soit sur Snap ou sur Insta. Des gens qui sont morts de rire à ma story, mais parce qu'ils comprennent, parce que à un moment donné, c'est plus possible. Ouais, ça dit quoi? Mais c'est un truc qu'on doit même pas communiquer dessus. En fait, c'est quelque chose de normal. C'est ça. Jamais tu vas aller à la boulangerie, tu vas dire ouais au boulanger. c'est ça. Qui sait que tu vas rien lui faire? Il sait que tu. Ouais, c'est ça, il est protégé, quoi. Voilà, rien, c'est bah, trop c'est facile ça, il y a une derrière. barrière. C'est facile derrière un écran. C'est ça. Donc eux, entre guillemets, ils se permettent des choses que nous, peut-être, on n'aurait pas osé. Jamais de la vie. Mais après, Mais après, moi, je trouve que c'est fréquent sur les réseaux. Je sais pas si vous avez vu, il y a une trend sur TikTok où ils appellent des entreprises. À l'hostage. Donne stage, direct. Non, je connais pas. c'est même pas drôle. C'est même pas Et ça, en fait, tu vas dans les commentaires, t'es choqué, en fait. Tu vois, tout le monde, il n'y a aucune personne qui est là à faire un rappel. Ouais, les gars, c'est pas bien, etc. Ils sont tous en train de rire. c'est Mais je pense que c'est des jeunes. En fait, En fait, la trend, c'est t'appelles une entreprise et sans dire bonjour directement, dès qu'il répond, donne stage. Ah, ok. Ah ouais, d'accord. En fait, t'as l'impression que c'est un jeu pour eux, mais enfin, je sais pas, moi je trouve que Les c'est gens, ils respectueux de travaillent, ouf, quoi. Mm. Moi, c'est ça. Un mec, il appelle ton daron, ouais, il donne stage comme C'est ça. comme je t'ai dit, ça, comme il a dit, c'est générationnel et ils sont habitués à avoir tout facilement.
Des enfants de 10 ans, ils ont l'iPhone 15 Pro Max. Ah, j'avoue que À c'est- partir du moment où l'enfant de 10 ans, il a l'iPhone 15 Pro Max. Comment toi, dans ta position, qui lui a pas inculqué des valeurs, lui a inculqué du respect et tout, tu peux lui faire comprendre des choses. Il va pas comprendre. C'est impossible pour lui, c'est inconcevable. Le mec, il a l'iPhone 15 Pro Max à 10 ans. Il a tout ce qu'il veut. C'est normal maintenant qu'il se dit, vas-y, je vais avoir tout ce que je veux avec tout le monde. Là, comment on doit Avec tout le monde. C'est pour ça que t'en as même maintenant, ils galèrent à avoir des orientations, des trucs comme ça. Parce qu'on leur a jamais donné la chose de mériter quelque chose. On leur a jamais inculqué, on leur a jamais donné cette valeur de faire ça pour avoir ça. Maintenant, il y en a, ils demandent quelque chose, ils l'ont. Oui, la C'est ça, patience. après. C'est la Ouais, patience. c'est ça. La patience, il y en a de moins en moins. Parce qu'on est dans une société où on tolère moins la patience. Demain, un jeune, il va avoir le choix entre un photographe qui lui donne tout le soir ou un photographe qui va tout lui donner dans une semaine. Il va choisir le mec qui lui donne tout le soir. Ce sera pas la même Et qualité. pourtant, la qualité sera peut-être Ouais, différente. c'est ça. Tu vois. Mais lui, il s'en fout. Il préfère tout ce qui est tout de suite. Moi, ça m'est déjà arrivé. En parlant de ça, ça m'est déjà arrivé un jour des 19 du PSG. Il m'a dit clairement, nous, pour nos postes, on privilégie le mec qui nous donne tout le plus rapidement possible. Parce que eux, ils veulent communiquer tout de suite. Ouais. Tu vois, maintenant, les joueurs pro et tout, après un match, tout de suite, les photos. tout de suite, ils communiquent sur les réseaux sociaux. Ouais, ou que ce soit la défaite ou que ce soit la victoire. Ouais, c'est une dinguerie. Les jeunes, maintenant, ils reproduisent un peu ce truc-là. Et en fait, c'est tout un système. C'est vraiment tout un système. Maintenant, les gens sont matrixés aussi. Hein. Ouais, bah, bien sûr. T'as des petits. Arrêtez les gars, ils se prennent pour des. Non, je vous jure, avec tout le respect, ils se prennent. Je te jure, c'est n'importe quoi. Des fois, tu prends des photos, les gars, ils arrivent déjà. Un truc, hein, les petits qui arrivent à l'entraînement, casque, tu serres la main au coach avec ton casque. Les gars, arrêtez ça. Ouais, on voit que ça à la Non, mais- télé, mais jamais de la vie. je Ouais, fais mais des là, le trucs comme coach, ça. il fait quoi, là, à ce moment-là? Ouais, mais il doit le rappeler. Mais même les coachs, ils ont des problèmes. Et c'est pas normal. Tout à l'heure, on a parlé du fait d'être mentionné et la visibilité que ça pouvait nous apporter. Concrètement, les réseaux sociaux, ça nous apporte quoi? C'est quoi l'importance que ça a pour nous en tant que photographe maintenant? De la visibilité à fond. Ouais. En soi, maintenant, on travaille avec les réseaux sociaux. Ce qui est le plus important, on met nos photos dessus. Et même les gens, ça leur rappelle plein de choses. Sur les réseaux, tu peux retrouver tout le monde, les joueurs, les supporters, les dirigeants, les coachs, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et ils se retrouvent, je sais pas, à revivre le match en soi, à travers nos photos ou nos vidéos. Et c'est là où elle est l'importance des réseaux sociaux. Comme c'est dit, avoir une relation avec les gens à travers notre travail en soi. Est-ce que vous pensez que le travail que vous fournissez aujourd'hui, ça serait le même si vous n'aviez pas eu les réseaux sociaux? En termes de qualité ou de. En termes de qualité et de nombre. Quand je dis de nombre, c'est le nombre de prestations qu'on peut faire. Non. Non, Ça, jamais de la Je vie. pense pas. Moi, personnellement, non, je le sais. Ok. Moi, je Par le sais. rapport au nombre ou à la qualité? Nombre. Le nombre. Nombre. Je pense que la qualité, j'aurais pas fait différemment. Mm. Mais en termes de nombre, le fait d'être reconnu et tout, moi, tu vois, j'affiche pas ma tête sur les réseaux. Mais la plupart des gens maintenant, ils connaissent le logo un peu. Ouais, Yomé, c'est une marque. Donc si Ouais. je me balade avec mon logo, parce que j'ai un équipementier, d'ailleurs je les remercie, Léons, merci beaucoup pour la confiance. Maintenant dès que je me balade avec mes équipements et il y a mon logo derrière, ils disent il y a Yumé, il y a Yumé, il y a Yumé, tu vois. Mais c'est grâce en grande partie au réseau. Ok. Parce que si j'aurais pas eu les réseaux, je pense pas que ça aurait été aussi simple. Et tu disais que ça aurait peut-être pas, t'aurais pas fait différemment par rapport à ton travail. Peut-être que je suis pas forcément d'accord par rapport à ça. Pourquoi? Parce que en vrai, quand tu regardes entre photographes, déjà on regarde beaucoup, on est beaucoup à se suivre. Par exemple, quand je vais sur le compte de Nop ou de Yumi ou de Meda, j'ai beaucoup de gens en commun et c'est souvent des photographes. C'est-à-dire qu'on regarde ce que les autres y font. Ça peut être pas en gros, on va jamais faire la même chose Ok, qu'un ok. qu'un photographe, mais ça va nous donner des idées. Et en plus, en vrai, moi, à plusieurs reprises, ça m'est arrivé de recevoir des messages d'autres photographes en mode ouais, c'est peut-être ça, tu devrais le faire différemment sur ta retouche, tu vois, d'avoir des petits conseils. Et j'avais pas compris la question comme ça, mais ouais, là je te rejoins. Là, je te rejoins, ce que je veux dire. ouais, je te rejoins totalement dans ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sources d'inspiration. Énormément. Parce qu'il y a beaucoup de photographes en France maintenant. Ouais, on est énormément. Quand tu vas au bord d'un terrain, que ce soit football amateur ou professionnel, tu as énormément de photographes. Et d'ailleurs, ça m'avait surpris au Qatar. Et j'avais assisté à un match entre le club de Ziyech, Douhaï, qui était premier à ce moment-là,
et le club de Naïm Stiti et Younes Belanda. Ouais, quasi pas. Al-Shamal, 5e, je crois. Il y avait 2 photos. Ouais, quasi pas. C'est un gros match. Hein. Ouais, c'est un truc. C'est comme si là, je te dis, tu vas à PSG Lyon et tu as 2 photographes au bord du terrain. Mais moi, avant d'être dans la photographie, je me rendais pas compte qu'il y avait autant de photographes. Ouais. Quand j'étais coach, je me rendais absolument pas compte. Mais je sais pas s'il y en avait autant. Parce qu'en soi, je pense qu'avant, c'était plus les professionnels avec la carte de presse. Quand j'ai arrêté il y a 2 ans, franchement, enfin il y a 3 ans maintenant, je me rendais pas compte. Et je pense qu'il y en avait déjà beaucoup il y a 2-3 ans, tu vois. Ouais, Après, je pense qu'il y a eu une expansion vraiment après Covid. ouais. Je pense vraiment qu'il y a eu une expansion. Mais je me rendais pas compte qu'il y en avait autant. C'est impressionnant. Mm. C'est Et hallucinant. même là, c'est encore en train d'exploser, puisque moi, je le vois autour de moi, des potes à moi, Oui. achètent des boîtiers. Ouais, c'est ça, un truc de ouf. Tous les métiers de l'audiovisuel, ça commence à prendre de l'ampleur de fou. Même Mais parce que c'est génération TikTok, c'est Ouais, c'est facile. ça. TikTok, quand t'as les 10K maintenant, tu te fais de l'argent entre guillemets facilement. Donc je pense que ça pousse à tout ça. Ouais. Les gens ils se disent je vais faire du contenu en fait. Je vais faire du contenu. Je pense que c'est simple. Moi, personnellement, des fois, j'en reçois des messages. Les gens ils me demandent directement c'est quoi comme boîtier, c'est Ouais, quoi moi comme aussi. objectif. Et ils pensent qu'en fait, la photo ressort directement comme ça du boîtier. la même chose. C'est ça en fait. C'est ça. C'est comme, ouais, moi, depuis que je fais les TikTok, là, les gens, ils me reconnaissent à des tournages, ça fait super plaisir. Mais directement, en fait, ça nous permet de partager notre travail et ça donne aussi envie aux autres de se lancer. Et c'est ce qui a fait que nous aussi, on s'est lancé. On a vu soit d'autres personnes autour de nous faire la même chose, ce qui nous a donné envie. Et voilà, c'est ça. Et justement, ils pensent que c'est facile et ça intéresse tout le monde, les métiers de l'audiovisuel, mais c'est aussi lié à l'arrivée de quelque chose, l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est pas un risque un peu pour les métiers créatifs comme nous Ça dépend. d'avoir l'intelligence artificielle, sachant que moi j'ai déjà entendu des gens me dire, moi je retouche avec l'intelligence artificielle, Ouais, Et- moi, j'ai et- déjà entendu ça. et ça va beaucoup plus vite. Genre, Ouais. c'est un... Moi j'avoue je maîtrise pas. Hein. Non, Je- faut le je prendre. connais pas du Bah, tout. Faut le prendre comme un outil. En fait, Ouais, c'est ça, il y a des faut outils s'en d'aide servir, maintenant ouais. sur Faut pas passer, Photoshop faut et- ni passer à côté et ni le prendre comme ça te remplace. Faut le prendre comme un outil. En fait, faut que ça t'aide. Par exemple, je sais pas, tout bête, t'as un problème sur ton boîtier, tu poses ta question à l'intelligence artificielle si t'as pas eu d'autres réponses autour. Ça, encore, je trouve ça normal. Ouais, normal. Mais Je parle vraiment quand de on du parle visuel, de quoi, ceux directement. qui... Bah, on regarde maintenant, on les affiche. Ouais. Et quand je me balade sur les réseaux sociaux pour des événements, je vois tellement d'affiches qui sont faites par l'intelligence artificielle. À force, on Ça aide reconnaît, tu vois. énormément, ça aide Mais il y en a plein énormément. qui font leurs affiches sur l'intelligence Bah, artificielle. ouais. Il y en a même, comme je vous ai dit, qui retouchent leurs photos avec ça. Mais si, je sais pas comment c'est possible en fait. Mais Moi, vas-y, vas-y. avant de faire de la photo, je faisais du graphisme. Et ouais, l'IA, je l'ai pris comme un outil. Honnêtement, je l'ai pris comme un outil et ça aide beaucoup par le gain de temps et même des fois pour du rendu. Parce que des fois, si tu veux créer un fond, par exemple, tu veux reproduire un stade, tu dois prendre la pelouse, l'élément, les supporters, refaire le ciel, tout ça, ça te prend un temps énorme. Et des fois, tu peux pas te passer de l'IA pour dire ouais, cette affiche, je l'ai fait sans IA ou pas. Les gens, en soi, ils en ont rien à faire. Si ton affiche, elle est belle ou pas, c'est ce qui compte. Mais ça rejoint encore ce que je disais tout à l'heure, c'est l'IA, ça rejoint sur le fait que maintenant tout le monde veut des choses facilement et se faire de l'argent facilement sans Ouais, faire aucun effort. C'est ça. Enfin, aucun effort, j'abuse, Ouais. mais le faire le moins possible. Et l'IA, ça va faciliter ça. Après, c'est comme tout, hein, il y a avantages et inconvénients. Mm. Maintenant, moi, je maîtrise pas du tout ça, je connais pas du tout, donc franchement, je pourrais pas donner un avis, mais ça peut être dangereux sur plein d'aspects. Ça peut être dangereux sur plein d'aspects. J'ai l'impression qu'on peut faire tout et n'importe quoi avec l'IA. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Vraiment, tout et n'importe quoi. Demain, tu dis, fais ça, tu veux inventer une image sur quelqu'un, il va te l'inventer. Ouais, mais clairement, il l'a fait. J'ai un pote à moi qui est un peu sur les réseaux sociaux. Il se reconnaîtra pardon, quand il verra ça. Il y a quelques jours, il a fait un essai sur l'intelligence artificielle où il a envoyé une photo de lui et en gros, il a envoyé ouais, réalise un portrait de moi. Bref, il lui a donné toutes les indications. L'intelligence artificielle lui a sorti une photo, il me l'a envoyée. Je lui ai dit, si tu m'avais pas dit que c'était l'intelligence artificielle, je t'aurais dit c'est un photographe. C'est pas les photos en Parce noir que- et blanc. Ouais, C'est c'est une nouvelle trend là. Très près, avec un côté du visage sombre. Avec des Ils gouttes. disent, ouais, c'est 35 mm. Ah, c'est une dinguerie ça. Et quand j'ai vu sa photo, je lui ai dit si tu me l'avais pas dit que c'était l'IA,
je t'aurais dit, t'as fait un shooting. Bah, comme le truc des dessins, là, ça a tout cassé, ça. Ouais. Ça, c'est. Même les dessinateurs en soi. Ça a tout cassé, oui et non. Parce Ça a duré- que ça a En fait, ça Ouais, ça a duré une semaine. déjà, ça n'a pas duré longtemps. Mais après, tu regardes, Yumi, il l'a bien utilisé Ouais, Yumi, il avec l'a ses bien photos utilisé, ouais, où, en gros, il proposait ce service-là en plus. Ouais. Mais sauf que c'était pas fais-moi un dessin. C'était il a son art, il a Ouais, sa ouais, photo il a sa photo de base. et il la rajoute. Donc en vrai, c'est bon, oui et non. Et c'était expliqué aussi. Ouais, ouais, C'était expliqué que ce fait, c'était grâce à ChatGPT, etc. Et, Ouais, non, et ça, surtout ça, que c'était bien. toi, t'as ton délire où t'aimes beaucoup les animés, les mangas, tout ça. Exactement. Donc ça rentrait dans ta DA de c'est ce que j'aime à la base. Bah, Yume, ça vient de là, hein, à Ouais, la c'est base. ça. Hein. Yume, ça veut dire rêve en japonais, et ça vient de là, où j'ai toujours été attiré par le Japon, la culture et tout, et bah, cette trend de là, entre guillemets, manga et tout, bah, moi j'ai Ouais, kiffé c'est personnellement, kiffé. parce que c'était mon délire. Ça, Ouais. C'était mon délire, mais ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait que je l'ai utilisé, mais ça peut être dangereux sur plein d'autres aspects, je pense. Mm. C'est vrai. Clairement. Les gars, c'est quoi votre rapport au terrain? Qu'est-ce que... On sait que le fait d'être derrière l'appareil, des fois ça peut procurer des émotions. Je suis parti photographier des matchs où je supportais aucune équipe et au final quand l'équipe que je photographiais a marqué, j'ai sauté et tout ça. Tomber, laisse tomber. C'est quoi votre rapport avec le terrain? Moi, maintenant, c'est Sarcelles. Hein. Sarcelles, Ah ouais ils m'ont adopté. Déjà que, franchement, en mode. Mon premier match dans la photo, c'était un match U17 NAS, Sarcelles, GAD. Et il n'y a pas longtemps, c'est très bien qu'il y ait eu le match U18 terrain, GAD Sarcelles. Donc, un an après, j'ai refait ce match-là. Je suis parti pour Méga Sarcelles. C'était pour la montée. Pour la montée en 19 NAS. C'était n'importe quoi. La GAD qui mène 2-0 et que Sarcelles, il gagne le match 4-3 au sifflet final. Mais déjà que c'était à Drancy, il y avait tout Sarcelles à Drancy, ce que j'aime avec cette ville. Là-bas, il y a une ferveur, mais c'est un truc de ouf. Alors, c'est pas c'est pas un club qu'on peut voir au haut niveau. Mais c'est juste que là-bas, ouais, ça fait et ça, vraiment et des ça, années. ça fait très longtemps. Mm. Et à la fin, tout le monde a célébré, tout le monde rentre sur le terrain. C'était magnifique. Même moi, derrière mon appareil, j'ai dit, j'étais du 95, je suis de Sarcelles, alors que j'étais dans le 93. Et ma photo, elle a fait le tour d'IDF, la photo de groupe. Elle a fait le tour d'Île-de-France, alors qu'en soi, il n'y a même pas quelque chose. C'est même pas. Un truc C'est- extraordinaire. Ouais, c'est pas quelque chose de magnifique ou quoi, mais c'est là où on revient à la photo de base. C'est capturer un moment et une émotion. Et là, j'ai capturé ce moment-là de la ville de Sarcelles. Et franchement, je suis désolée, hein, cette photo elle mérite d'être à la mairie de Sarcelles. Avec tout le respect, vraiment. Ces moments-là, ce match-là, franchement, c'était le meilleur match de ma vie. Franchement, c'était incroyable. Et je remercie Sarcelles pour les émotions et ce match, c'était incroyable. Et d'ailleurs, il y a un vlog qui est toujours disponible sur son Ouais, TikTok ouais, ouais. concernant cette journée. Bah, elle a fait 160 000 vues, c'est là encore, il y avait que des gens de Sarcelles. Et jusqu'à là maintenant, t'as parfois des mamans qui commentent le TikTok. Et c'est incroyable. Je pense Sarcelles, Sarcelles, c'est magique. Hein. Ça a pris une ampleur. Ah, Sarcelles, c'est quelque chose. Sarcelles, c'est incroyable. Toi, Meda, c'est quoi ton rapport au terrain? Personnellement, c'est pareil. Hein. Quand tu ressens l'émotion derrière l'écran, t'es dans le jeu, Et tu t'es impliqué en fait dans l'équipe. tu la transmets encore mieux à Ouais, travers c'est tes ça, en photos. fait, tu ressens les émotions et tu la transmets avec Ouais. tes photos. Mais moi, C'est des fois, qui est c'est beau. l'inverse. Des fois, quand je kiffe le match, j'arrête de shooter. Ah oui, Ah ouais. ouais, ça Et et je regarde le match. Moi, j'ai- Et à chaque fois, je me dis, purée, pourquoi j'ai arrêté de shooter? Pourquoi j'ai pas shooté? Pourquoi j'ai pas fait? Mais parce que je suis pris dans le match. Moi, ça j'aime m'arrive trop souvent sur des actions de but. Ah ouais, Ouais, moi, je vois pas, il se passe quoi. Je suis sur mon boîtier et tu vois pas l'action. Tu vois pas l'action, t'es Non, sur ton boîtier, mais- tu sais pas, il se passe quoi. Moi, ça J'ai à plusieurs reprises, j'arrête de shooter et j'ai pas le but, j'ai que la célébration. Pareil, Bah, moi- vraiment pareil. moi, C'est c'est- l'histoire de ma vie dans la photo. J'ai laissé les actions, mais j'ai jamais les buts. Parce que je regarde l'action. Moi, la photo, ça a pris le dessus sur ma passion du foot. Même si je kiffe le foot, franchement, je peux pas. Je suis là pour capturer les moments, donc en vrai, des fois, je peux pas. En Mais fait, moi, des fois, je vous comprends. mais de par mon passé de coach, des Ouais, fois, de coach, j'arrête de c'est- shooter. J'arrête de shooter et je regarde le match tactiquement. Non, mais je Je me comprends. fais des propres analyses. Je me dis, ah ouais, là, il y a eu ça. Et à des moments, ça se passe devant moi et j'ai l'appareil en main, mais je prends pas de photo. Ouais, T'es t'as des moments, c'est déconnecté. Ouais, mais faut que j'arrête. Faut que j'arrête. T'as aussi l'approche différente Ouais, c'est incroyable. du passé de Ouais, coach. ouais, c'est C'est-à-dire ça. que quand t'étais coach, t'es passé par toutes les émotions, t'en avais fait Ouais. même des stories, Ouais. je me souviens. J'étais comment? Donc forcément, ça a un impact, tu vois, tu perds pas...
tu perds pas des réflexes. Ouais, À deux doigts de crier sur le latéral qui est pas trop dans le temps. ouais, c'est exactement. Non, c'est incroyable. Franchement, des fois, même quand les matchs sont nuls, hein, Mhm. au final, moi, franchement, dans ma tête, Comment je me dis tout le temps, un match, c'est 90 minutes. Parce que des fois, la première période, tu vas rien avoir. Ça joue que au milieu de terrain, et ça, c'est les pires matchs pour un photographe. Parce que t'as pas en 300 mm. Mhm. Ça, c'est les pires matchs. Et à la fin, ça devient les meilleures photos. Les meilleures photos que t'as faites ou quoi. La dernière fois, j'ai fait le Red Star en Senior R1. À la mi-temps, je voulais partir. Pour qu'au final, à la fin, je fasse mes meilleures photos. Ma meilleure série. Et voilà, faut être... Moi, ça m'arrive quand je fais des matchs où c'est vraiment difficile. Quand je dis difficile, c'est en termes de niveau de jeu Ouais, ou de tactique, ou des fois, il y a des matchs, des fois bourbiers, tout simplement. Moi, je me dis, mais comment faut que je fasse en sorte que dans les photos, ça se voit pas que c'était bourbier. ouais, c'est ça. Ouais, C'est aussi ça. Et par contre, c'est dur. ça c'est dur. C'est dur, mais c'est ce que je me dis dans ces matchs-là. Je me dis, arrivé à la 30e, je me dis, ah, ça va être un match, ça va être compliqué. Mais comment faire en sorte que, à travers les photos, ça se ressent pas. C'est surtout ça. Et ça, c'est peut-être aussi lié à l'évolution d'un style. En fait, au début, quand tu fais ça, t'as pas forcément ton style de retouche, ta façon d'apporter de l'émotion sur tes photos. Ouais, c'est ça. Mais au fur et à mesure, j'imagine que vous avez fait évoluer vos photos. Les premières photos que vous avez faites ne sont pas les mêmes que celles que vous avez Ouais. faites le week-end dernier, Mais- hier. Mais même mes photos d'il y a 2 mois, il y a des moments où je regarde mes publications, je me dis, mais comment j'ai pu poster ça? Ouais, Et- moi aussi. Et justement, qu'est-ce qui a fait que vous avez évolué dans votre style, que votre style de retouche ou de prendre des photos, il a changé? Moi, je trouve que ça se renouvelle quotidiennement. Genre là, comme tu as dit, il y a des photos d'il y a 2 mois, par exemple, je vais pas les trouver belles. Et 2-3 semaines plus tard, je vais encore les apprécier. En fait, ça dépend du mood, du moment. Ça, en fait, ça évolue ça évolue tout le temps, ça s'arrête pas en fait. Ouais. Et ça dépend aussi de la période, comme je t'ai dit. Moi, je pense que c'est ma passion pour la photo. La photo, ça m'a rendu fou. Dans la rue, je vais voir quelqu'un, par exemple, dans le métro, juste il va s'accrocher à la barre. Pour moi, ça va faire une photo détail, tu vois. Mais moi, en fait, ça m'a vraiment rendu fou la photo. Je vais voir des moments, je me suis dit, mais ça serait dingue en photo. Alors que soit je suis dans la rue en train de marcher, ou quoi. En soi, moi, je pense que c'est ma vision des choses. Et à chaque fois, regarder autour de moi et m'intéresser à autre chose. Ce que tu vas apporter dans tes photos en soi, que les autres n'auront pas. Ce qu'on appelle l'œil dans la photo. Chacun son œil en soi. Et voilà, c'est ce qui nous différencie à chaque fois. Je pense que c'est la pratique aussi. Moi, personnellement, Ouais. c'est vraiment le fait de bosser, essayer de temps en temps de tenter des choses, découvrir et tout, Ouais, qui fait ouais. que tu évolues ou que tu changes tout simplement de manière de retoucher. Avec ton grand angle des photos là hier, Ouais, ça change. Et c'est grave cool. ouais. Moi, ça me fait bizarre. Ouais, non, Et- mais c'est. Et malgré ça, malgré que ça change et que tu apportes des choses différentes, il y en a beaucoup de photographes en France, même vous. Quand je tombe sur vos photos, même si il n'y a pas votre compte, je sais que c'est vos photos. Ouais, et Parce que vous avez votre truc à vous. ça, c'est le meilleur Et ça, compliment. comment tu le... Il y en a plein des photographes qui débutent, même moi, un pote à moi qui commençait, il s'essayait à la Comment photo. faire ça Il m'a dit, mais comment on peut développer ce truc-là? Ouais, le travail. Honnêtement, c'est la continuité de ton travail. Et au fur et à mesure, tu vas l'avoir tout seul. En fait, c'est quelque chose qu'il faut pas chercher. Et il faut attendre qu'une personne te dise ouais, j'ai reconnu ton style par ça, par ça. Et là, vraiment, tu vas voir que tu as réussi à trouver ton style. Et aussi, pour s'améliorer, il faut pas avoir peur de changer. Des fois, de changer de style ou quoi. Et pas avoir peur de la critique. Parce que la critique, c'est la meilleure chose dans notre métier. Et il faut l'apprendre à cœur. Moi, c'était un défaut. J'avais du mal à... Ma mère me le disait beaucoup, elle critiquait mon travail. Et elle me disait que ouais, si j'écoutais pas les critiques, j'avancerais jamais. Et c'est réel. Sur les critiques, je suis d'accord avec toi, mais tout dépend des personnes. Je pense qu'il y en a, ils veulent te critiquer Non, t'en as, ils veulent te pour mettre... pas que t'avances. Il y en a, ils veulent Parce te que moi tuer. qui n'étais pas dans la photo, depuis que je suis dans la photo, je me rends compte, pas en termes de concurrence, mais des fois en termes de jalousie, Non, d'ego. Ah, je m'attendais pas à ça. Ouais, mais Ah, après, je m'attendais pas à ça. après, je parle de mon cercle. Oui, bien sûr. Toi, J'ai passé parlais- le tour de moi. T'es proche. Mais t'as des gens, ils vont dire, ouais, ils vont leur tuer. Mais après, il faut avoir confiance en ça. Et Non, à c'est pas l'inverse, des fois, tu vas pouvoir tomber sur... moi, ça m'est arrivé il y a quelques semaines, des potes à moi avec qui j'étais au collège, je crois, que j'avais pas vu depuis un petit moment, on se voyait plus trop. Je les ai recroisés, ils m'ont dit, ah, c'est bien ce que tu fais sur les réseaux, les photos, tout ça. Ça veut dire,
des fois, il y en a beaucoup qui sont pas, Branché qui ont photo. qui sont pas branchés photo et qui vont aimer ce qu'on fait. Exactement. Et il y en a d'autres aussi qui soient branchés photo ou pas, ça va pas forcément leur plaire qu'on soit en train de développer quelque chose. Ah, mais clairement, après, ça, c'est la concurrence, il y en a partout. Après, moi, personnellement, la concurrence, en soi, je fais même pas attention à ça. Mais pour moi, ce mot, il n'existe pas concurrence dans la photo parce que vraiment, chacun est. C'est différent. Ouais, Ouais, vraiment. chacun est différent. Tu vois, Il y en dans- a, ils le prennent. Oui, ils le prennent comme ça. Ouais, c'est Ils ça. le prennent comme ça. Moi, je parle pas vis-à-vis de toi, je parle Ouais, de ouais. ces gens-là qui pensent qu'il y a de la concurrence. Ouais, c'est ça. C'est pas comme dans une équipe de foot, par exemple, il y a un poste pour deux personnes, il y a un poste. Là, dans la photographie, il n'y a pas un seul poste. En fait, il y a de la place pour tout le monde. C'est exactement ça. Et. Du fait que justement chacun ait son style, excuse-moi, je te Ouais, bien sûr. du fait que chacun ait son style, demain, un joueur, il veut des photos, il peut se diriger vers toi, il C'est aura ça. un style bien précis, il C'est peut se ça. diriger vers Nop, il aura un style Ouais, bien c'est ça. précis, et vers Médée, il aura un style qui est aussi différent. Mais t'as des gens, ils vont se dire, ouais, on est sur le même match, c'est moi, je vais t'éteindre, clairement. Alors que moi, regarde, quand on s'est rencontrés sur le match FC93 Red Star, je t'ai vu avec ta caméra, j'aurais pu t'esquiver et pas venir vers toi pour pas que tu fasses les photos et que voilà. Moi, ça, Mais non, clairement. cette concurrence, je l'ai Ouais, ressenti Gambardella, Drancy Monaco. Bah, il y avait oui, énormément j'étais de là. monde à ce match. Ah, bah, Ouais, j'étais et là, il y avait une vingtaine de personnes. Alors, quand tu parles de concurrence, tu parles des personnes de notre âge ou des personnes un peu Non, plus non, âgées? des photographes. Des photographes en Ouais, général. Photographe, tout court. Ce mot concurrence, ou que je ressentais pas au préalable, je l'ai ressenti à ce match-là, c'était impressionnant. Ouais, Mais c'est vraiment. Je suis d'accord. Moi, t'as vu, moi je suis quelqu'un, on peut me le reprocher, en fait je suis quelqu'un de très introverti et très timide. Donc j'ai du mal à aller vers la personne. Par contre, j'ai le respect, bonjour, etc. etc. Mais par contre, me poser et échanger, j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais c'est parce que je suis naturellement comme ça. Il y en a, ils te parlent pas parce qu'ils veulent la photo, ils veulent pas que tu l'aies. Ouais, c'est vrai. C'est des malades. Justement, à ce match-là, il y a eu un fait un peu marquant. Lorsque Drancy passe devant, Ouais. il y a le, tu sais, le latéral qui marque, il sort Oui, son oui, avec masque le masque, ouais. et il fait et il voulait sa photo. Laisse tomber, c'était impossible de l'avoir la photo limite. Parce que les photographes, ils étaient en train de se bousculer. Ouais, ouais, ça se poussait et tout. Ah, je sais. Moi, je l'ai même pas eu, le mec. Genre, j'ai pas une seule photo, je le vois avec son masque. Il y a que des photographes sur un photo. Et c'est la vérité parce que la seule fois où je shoot, il y a et j'ai un chasuble photographe devant moi. Mais tu sais, tu vas voir que le meilleur photographe, c'est celui qui va se tirer des autres et qui aura pas la même photo que tout le monde. Ouais, une photo un Tu peu vois différente. Ouais, une photo différente, clairement. Et justement, ce jour-là, donc tout le monde le shootait de face et il y en a un seul qui l'a shooté un peu de côté. Et c'est cette photo-là que je vois partout. Ouais, clairement. C'est la photo que je vois partout. Je vois Ouais. aucune photo avec le masque De de face. face, mais je vois que celle de Bah, côté. moi, celle de Sarcelles, j'étais sur le côté. Après, en vrai, j'ai de la chance que la com de Sarcelles, ils choisissent ma photo en soi. Ouais. Mais voilà, après, c'est comme ça. Bah après, en fait, cette concurrence-là, elle est aussi par rapport au choix des côtés, on va dire, tu vois. Moi, le jour où il y a eu Drancy Monaco, j'étais avec mon pote et on a fait tout l'inverse des autres photographes. C'est-à-dire que quand, première mi-temps, ils se sont mis à gauche du but, moi, je suis parti à droite. On n'était que deux. Et en deuxième mi-temps, ils sont partis à droite, on s'est mis à gauche. Pas parce qu'en mode, on n'a pas envie de côtoyer les autres ou quoi. Déjà, il y avait beaucoup de monde. Donc ouais, ce jour-là, quand il y a Drancy Monaco, moi je me mets à l'opposé à chaque fois, mais pas juste parce que j'ai pas envie de rester avec les autres, mais aussi parce que en fait, des fois, quand tu travailles avec d'autres photographes ou quand il y a d'autres photographes sur le même événement que toi, c'est pas forcément un truc de concurrence, mais de complémentarité. Là, il y a 2 jours, je crois, j'étais à la Cannes d'Aulnay et il y avait un gars qui s'est mis avec son objectif à un endroit, mais je me suis dit, je vais pas me mettre au même endroit parce que au moins, en gros, dans ce qu'on va proposer, notre travail sera complémentaire. Lui va proposer un point de vue, moi je vais proposer l'autre. Et je trouve que ce truc-là de complémentarité ou de vas-y, on travaille ensemble et on s'entraide, il n'est pas toujours présent. Même s'il y est quand même beaucoup. Parce que je vois beaucoup de collaborations, de photographes qui discutent entre eux et qui s'entendent bien, mais c'est pas toujours le cas. Ouais, c'est vrai. Après, la collaboration, elle se fait rare, je trouve. T'as des médias qui vont t'aider. T'as des médias, t'as Feno, t'as HKZ, t'en as, tu vois, qui ressortent. Mais entre photographes, moi, je trouve quand même qu'il y a ce truc où si tu t'entends pas forcément avec lui, si t'es pas son ami, il va pas venir t'aider. En fait, ça se fait naturellement. C'est comme dans chaque monde. Faut pas aller chercher en mode. Faut pas chercher à avoir un ami photographe. Ouais, c'est ça. Moi, mes meilleurs gars, c'est, bah, comme j'ai dit, Onze et AGL. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait tout bêtement. Et voilà, c'est ça. Je vois ce que tu veux dire. Après, quand je parle de collaboration, ça peut être aussi, par exemple, il y a un concept qui traîne beaucoup sur les réseaux,
c'est il y a des photographes qui mettent leurs photos dans un lien, Mm. des photos brutes, et après, on les retouche avec eux, on reprend, Ah on retouche et on les oui. utilise, tu vois. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un plus parce que bah déjà, si tu es republié par le photographe en question, en général, c'est souvent des photographes avec pas mal d'abonnés qui font ça, qui mettent leurs photos brutes. Et en plus de ça, ça permet d'avoir des inspirations différentes en fait. Ouais, c'est clair. Parce que tu vois, le mec il met la photo brute et après tu vois les retouches de tout le monde. Ouais, chaque. Et pourtant c'est la même différent, version. c'est tout, C'est ouais. ça qui est intéressant, c'est que Ouais, c'est à chaque c'est fois la vrai, même c'est photo. Ouais, là, tu es d'accord. Tu vois, ça développe aussi ton œil et ça te permet de voir le travail de beaucoup de photographes. C'est de ça que je parlais quand je disais un peu collaboration. Après, pour ce qui est des relations avec les joueurs, en général, vous, comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien, en vrai, j'ai pas eu de mauvais retours ou de mauvaises expériences pour ma part. Moi, à chaque fois que je vois des gens qui connaissent Nolp, on me dit eh, c'est trop un bon subtil et tout, il est trop fort. Ouais, je t'avais Là, dit. il y a 2 jours, j'ai vu le gardien du PFC. Papi. Ouais. Mais j'ai Papi, vu c'est mon gars. à la canne Papi, volée. c'est trop mon gars, Papi. Et en fait, je l'avais déjà vu. Je l'avais vu sur son Ouais. photo. Donc je me disais, mais je l'ai déjà vu C'est quelque bien. part, mais je sais pas où. Donc je vais le voir et après on discute et je me rappelle que c'est toi qui l'avais shooté. Donc en général, comment ça se passe un peu les relations avec les joueurs? Moi, franchement, ça va. Top. Hein. Vraiment, il n'y a pas de. Moi, c'est top. Après, ça se fait naturellement, en vrai. Mhm. Mais ouais, comme t'as dit, après Papi, on est un peu de la même génération, c'est mon gars, j'espère qu'il va aller loin. Après FC 93, j'ai rencontré des plus anciens, des gars qui ont eu beaucoup d'expérience, comme des Younous Sankaré, mais qui m'ont pas mis sur le côté, parce que ça, franchement, c'est un gars qui a eu une carrière en vrai, mais franchement, c'est comme un grand frère. Il est super sympa, super, voilà, super, même dernièrement avec Yume, on a fait des événements où on a vu des mecs qu'on voyait que à la télé, mais les mecs, c'était super sympa. Franchement, c'est super bien passé. On a parlé normal avec eux et en soi. Il y en a, tu peux penser qu'il y a de l'ego, qu'il y a Ouais, de l'arrogance dans ce qu'ils dégagent et tout, mais en vrai, c'est pas du tout le cas. Il suffit juste de faire un pas vers eux, tu parles avec eux, en fait, c'est des gens normaux et ils ont le respect. Mais même en vrai, tu peux te mettre à leur place. T'es là, t'as un événement, en soi, on te demande tout le temps, tout ça. En vrai, on peut se mettre à leur place. Bah, en vérité, ça je m'en suis rendu compte assez vite quand je voyais mon cousin qui jouait au Mouloudia. Parce que je pense que Youmi, tu le sais, en tant qu'Algérien, la ferveur C'est une dans le dingue. football algérien, c'est une dinguerie. C'est un truc Faut que je le voyais, lui, comment les gens ils étaient avec lui, et je l'ai vu dernièrement, parce que j'ai pris l'avion avec des joueurs de la sélection nationale algérienne, magnifique. et arrivé à l'aéroport, les gens ils voulaient faire des photos avec eux. Et on ne demande pas. C'est Ouais, c'est. vas-y, on fait une photo là, tout de suite. Donc en vrai, ça peut se comprendre des fois le fait qu'ils sont un peu réticents. Bien sûr. Et surtout que, comme on les voit en personnalité publique, on se dit qu'ils sont ouverts, tout ça, mais il y en a qui sont timides aussi. Exactement. C'est ça. Même des fois, quand. Moi, je sais qu'avant, j'allais beaucoup au camp des loges, au campus, parce que je suis un grand supporter du PSG. D'ailleurs, ça fait 3 semaines, on est champion d'Europe, un peu comme ça. T'avais pas besoin de le dire ici. Mais ouais, et genre quand un jour il s'arrêtait pas, après j'étais petit, j'étais dégoûtée, pour moi il se la pétait. Mais en soi, des fois on peut être. On a envie de rentrer rapidement chez nous, et en soi c'est compréhensible. C'est compréhensible de fou. Mais t'en as, ils abusent des fois. T'en as vraiment, ils. Faut les stars. C'est chaud. Ouais, Qu'est-ce qui t'est arrivé ça sans le vécu ça? là, les gars, c'est Mbappé. Hein. Bon, après, Ah je ouais? pense que tout le monde connaît un peu le caractère de Mbappé. Après, quand t'es Mbappé, en soi, t'es beaucoup demandé, t'es international, tout ça, mais Ça là on parle d'un faut joueur, pas abuser des fois. il fait certainement partie des plus sollicités dans Ouais, le monde, clairement. clairement. Non, clairement. Donc quand t'arrives à ce niveau-là, au bout d'un moment c'est un peu relou. Ouais, c'est vrai que c'est Après, c'est un humain qu'au bout d'un moment. je Ouais, pense non, qu'il c'est vrai. C'est ça. pète un plomb. Tu peux même plus sortir. Ah, c'est ça. Et c'est ça l'avantage de nos métiers. Quand je dis nos, c'est tous ceux que je veux faire intervenir dans cette émission. C'est tous les métiers un peu dans l'ombre. C'est que même si demain, je vous le souhaite à tous, ça prend une ampleur de dingue, je pense qu'on n'aura certainement jamais ce problème de plus pouvoir sortir de chez nous, Non, clairement. de devoir être entouré de sécurité, tout ça. Clairement. Et c'est aussi moi ce qui m'a poussé à faire ce métier de photographe, vidéaste, de me lancer dans ça. Parce qu'en fait, j'ai toujours voulu, on a tous rêvé d'être footballeur quand on était petit. Mais sauf que quand tu peux pas, ben, tu te rends compte qu'en vrai, c'est pas plus mal de te retrouver derrière la caméra ou d'être un peu en retrait. Bon, en soi, c'est comme si tu étais joueur en soi. Quand tu es photographe, tu fais les déplacements avec les joueurs,
tu fais tout avec eux, c'est comme si t'étais joueur au T'es au final. bord du terrain. Et c'est incroyable. C'est un ouais, rêve des c'est- gosses en vrai. Ouais, c'est Quand tu vois magnifique. tout ça. Et je crois que c'est mieux qu'être footballeur en soi, t'as moins de pression, t'as moins de trucs. Et c'est incroyable. Bon, Franchement, après, c'est ouais. magnifique. C'est Il n'y a, différent. pas le salaire des Ouais, footballeurs. c'est vrai Ici, que hein, il- l'argent ne suit pas. L'argent ne suit pas, mais c'est Ça pour vous arrivera, ça va arriver. Ouais, on espère. Inch'Allah. Les deux petites questions de la fin. Quelle est la photo dont vous êtes le plus fier? Oh, c'est dur. Ah, j'avoue, c'est une grosse question. Je vous laisse commencer. Cray, moi c'était à Cray. Je savais, c'était sûr. Ça fait comme le match avec Sarcelles. Ouais, Cray quand ils Ouais. sortent le LOSC en Gambardella Ok. et que tous les joueurs posent devant la tribune. En fait, c'est là où Cray m'a donné beaucoup de force. Ouais. Vraiment, la ville, dans les likes, dans les commentaires, dans les messages, dans tout. Et c'est un moment important même pour la ville de Creil, pour le club, la FC Creil, qui d'ailleurs vient de monter en 19 NAS aussi. Ils ont eu une grosse saison, ils ont éliminé le LOSC en Gamba, ils sont sortis contre Amiens, la tête haute, et vraiment cette image, en fait, je dis pas que c'est l'image qui m'a fait exploser, C'est l'émotion. mais c'est l'image où j'ai reçu énormément de bons retours, énormément de force, et ouais, il y a une émotion de ouf derrière cette photo. Et surtout que, Non, t'as juste avant, je finis avec ça. Toi, tu es originaire du 60. Ouais, exactement. Creil, c'est un peu ton secteur. Ouais. On sait que les joueurs de foot, ils ont beaucoup cette attache à. C'est mon Ma zone. quartier, c'est ma zone. Mais quand tu es photographe et que tu vois que dans ton secteur, tu reçois beaucoup de force, les gens ils sont contents de C'est ton ça. travail, ça te fait. En fait, je pense que tu aurais pu vivre, tu aurais pu faire cette photo Ailleurs. n'importe où ailleurs. Ouais, Tu n'aurais exactement. pas ressenti la même chose parce que tu étais chez toi aussi. Mais tu vois, là, par exemple, là, la Canoise, j'ai commencé hier, j'ai déjà publié quelques photos et tout, et je reçois une force équivalente à ce qui s'est passé quand Creil a éliminé le LOSC en Gambard. Vraiment, les gens, ils donnent de la force et je leur remercie énormément. Parce que c'est, entre guillemets, c'est la maison. J'habite pas Creil, j'habite à Montaterre juste à côté. Mais c'est comme si c'était la maison, et franchement, merci à eux, vraiment, merci beaucoup. Moi, la photo qui m'avait marqué sur ces matchs, c'était un gardien qui célébrait Avec et son derrière, père. il y avait son père qui célébrait. Avec son père, celle-là, Et elle a cette fait, image, elle est magnifique. celle-là, elle a Ouais, fait- elle est incroyable. elle a fait beaucoup de bruit, celle-là aussi. C'est vrai qu'elle est super belle. Moi, c'est comme Yomé. Hein. C'est avec Sarcelles. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce match, c'était n'importe quoi. Et même si je suis pas du 95, c'est comme si en soi, j'étais du 95. Parce que Par avec les procuration. photos, par procuration, c'est ça. Les photos, tout le monde les a réutilisées. Et comme on n'était pas beaucoup, en vrai, sur le match, c'est ce qui a fait que voilà, j'ai pu faire revivre les gens ce moment légendaire. Vraiment, c'était incroyable. Et pourtant, je la considère pas comme la plus belle. Là, quand je la regarde, je me dis, à la retouche, j'ai merdé. Ouais. Vraiment, ah ouais, j'aime pas. Mais tu étais fier de la photo en elle-même. Ouais, exactement. Et c'est paradoxal parce que tu vois, j'ai eu la chance, entre guillemets, de goûter de la Ligue 1, goûter la Kings League et tout. Et pourtant, c'est une photo du monde amateur. Non, c'est vrai. Et il y en a, tu vois, ils vont retenir la photo, ouais, leur premier match en pro. Mais celle-là, vraiment, c'est. Mais c'est ça, il faut comprendre aussi que, en vrai, dans la photo, c'est pas parce que tu fais de la Ligue 1 que t'es le meilleur. Souvent, tu vas être meilleur en amateur sur des petits matchs, des fois je sais pas, de U15-01, de 19 NAS, parce que tu auras plus de possibilités d'être proche des joueurs, de tout ça. Surtout- Et en Ligue 1, t'es limité. Mais, vas-y. Et il y a un truc aussi qui est important, c'est que quand tu fais des matchs amateurs comme ça, tu morfles un peu, que ce soit au niveau de la lumière, Ouais, au bien niveau sûr. du Ouais, terrain. c'est ça. Exactement. C'est-à-dire Et qu'à tu la, exprimes. à la retouche, tu bosses. Ouais, c'est Et ça. quand tu arrives, moi je sais que ça m'avait surpris quand j'ai fait Versailles. Avant, je faisais des matchs amateurs, tout ça. Versailles national, j'ai goûté un petit peu à des bonnes lumières, Exactement. une pelouse propre parce que c'était à Chambly, c'était pas sur le synthétique. Exactement. Et même à Jambon, je l'avais vu, mais tu es tout de suite plus à l'aise. Sur tes photos, tu te sens beaucoup mieux. Pareil, quand j'ai fait, Propre. quand je suis parti avec la Masia, voir Jao Nadjam au Young Boys, ça n'a rien à voir. Donc en vrai, c'est limite mieux de galérer pendant un long moment sur les matchs de foot amateurs comme on le fait, et après de passer sur du professionnel parce que bien T'es formé à bloc, quoi. C'est la meilleure. Tu sais que moi, personnellement, je considère pas ça comme de la galère. Pourquoi? Parce que moi, au début, quand j'ai commencé Yume, mon objectif, c'était comment, en amateur, proposer ce qui peut être proposé pour des pros. Ok. Mon premier objectif, c'était ça. Et en fait, mettre la lumière sur le football amateur. Parce que ce qu'on a souvent tendance à oublier, c'est que le foot amateur, c'est 98% du vrai football. Ouais. Et en fait, il y a tellement d'acteurs dans le foot amateur. Et c'était comment essayer de leur mettre la lumière sur eux, leur proposer quelque chose de qualitatif. Bien évidemment, il faut que je m'en sorte et que je sois gagnant moi aussi. Mais que eux, ils ne soient pas lésés. Et je sais qu'il y en a, pour certains photographes, c'est dur de se dire
faire de l'amateur. Il y en a, ils veulent pas. Il y en a, ils veulent toucher Ouais, que c'est- R1, 17 NAS, 19 NAS, N3, N2. Il y en a, tu leur parles de district, mais à la limite, ils t'insultent. Ils te disent, mais comment. T'es fou, toi. Et c'est vrai que, Vraiment. ouais, sur ça, après, pour moi, ouais, c'est la meilleure formation. Parce que j'y ai goûté. Je sais pas, Bayoué, sur des matchs la nuit au FC 93, avec mon Canon, j'étais au 50 mm. Parce que sinon, j'avais trop de bruit. Et mes photos, on voyait rien. Mais je faisais des matchs au 50 mm. Et franchement, c'est la meilleure chose enfin, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée parce que ça m'a formé en soi. C'est notre laboratoire. Ouais, c'est ça. Et Yomé, il voyait en porte-terrain. Je galérais, je faisais le maximum. Mais maintenant, c'est une bénédiction. Hein, quand je suis avec mon 70-180 et mon Sony A7 III, la lumière, c'est pas un problème pour moi. Dans tous les cas, je vais la gérer. Parce qu'avec ce que j'ai eu avant, franchement, voilà, il y a toujours une solution. en soi. Le but, c'est que ce soit accessible. En tout cas, moi, mon Ouais, but, c'est ça. c'était vraiment que ce soit accessible à tout le monde. Mm. Même un petit joueur de, entre guillemets, 14D4 ou T3, s'il peut avoir sa photo et il kiffe, le but, c'est ça, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est noble. C'est C'est le but. c'est noble de ta part de proposer ça. Merci beaucoup. Noble, la photo dont tu es le plus fier. C'est dur. compliqué, hein, C'est ouais, dur c'est comme trop question. dur. Parce que. Sarcelles, non? Ouais, enfin non, le match dont je suis Ah, le ok. plus fier, c'est ok, Sarcelles. ok. Mais j'aurais pas une photo dont je suis le plus fier, mais un événement dont. Enfin, même événement, je peux pas. Il y a pas longtemps, j'ai fait la MK Cup. Je me suis retrouvée en loge avec des LDB, des guides Besbar, tout ça. Je peux, C'est franchement. quelque chose. En plus, j'étais tout petit, il y avait des médias de fou, j'étais là avec mon accrète, ça me voyait comme un Ouais. fou. C'était n'importe quoi. Je pourrais pas. Chaque moment est bon en vrai. Du moment où j'ai l'appareil dans les mains, chaque moment est bon. Et pour toi? Moi, je t'aurais dit peut-être une série de photos. La soirée de la finale avec des champions, j'ai pris mon appareil, mon flash, je peux sur les champs. J'ai shooté les émotions, les supporters. Ouais. Et je pense que c'est la série qui m'a le plus marqué. Et j'ai eu la chance aussi de faire une collaboration avec 5 médias parisiens. Ce Incroyable. qui fait que ma série, elle a un peu Ouais, pété. ouais, Donc, ouais. ouais, c'était incroyable. Et c'était des belles photos en plus. Bah, quand je fais des trucs avec le peuple, c'est ce qui marche le Ouais, mieux. c'est ça. Dès que t'as ton appareil, il te saute dessus. Ouais. Envoie-moi la photo. J'ai eu, je crois, au moins 10 messages après. Ouais, c'est une dinguerie. Ouais, c'est le mec de tout à l'heure là. Ouais, mais vous êtes 10 les mecs. C'est grave. Exactement. C'est ça. hein. C'est dingue. Mais c'est pour ça que c'est facile dans le foot, tu dis juste envoie-moi ton numéro, c'est tout. Ton numéro. Là, quand c'est dans le peuple, c'est dur. Ou directement, t'as sur le profil sa tête. Ouais, C'est exactement. parfois c'est le nombre d'abonnements, c'est que tu prends, le nombre d'abonnés, tout ça, c'est une dinguerie. Je pense que c'est les meilleurs événements. Bah moi je l'ai vu là, la canne d'Aulnay. Je suis passé devant un groupe. Il y en a un qui m'a arrêté. Il m'a dit ouais, prends-moi avec mon pote. Moi je m'appelle Demba, lui aussi il s'appelle Demba. Je fais la photo. 2 minutes après, il y a tous ses potes qui arrivent. Ah, on est de la même cité, prends-nous tous en photo. J'ai dit les gars, là vous êtes 10. Vous êtes 10. Là j'ai tant d'abonnés. Voilà. Si après j'ai pas plus 10, je vous envoie rien. Exactement. Mais le pire- Dans 30 secondes j'avais plus 10. Exactement. Le pire, c'est quand t'as ton gros objectif, t'as un gros zoom, les mecs ils comprennent pas, ils avancent. Sans ça, sortir. Et ça, T'es là, c'est tu dingue. recules, là, c'est de pas ouf. combien de mètres. Ils comprennent pas, ils te prennent pour un fou quand tu recules. Bah là c'était ça, hein, j'avais le 70-300 pour les shooter. Ah ouais, non. Et c'est pour ça que je te dis que l'amateur, c'est eux, ils vont te donner de la force. Ouais, c'est ça. Bah, En vrai de vrai, les joueurs pros, même si tu vas les toucher, derrière, ils ont une équipe et tout qui gère leur com et tout. Donc, même s'ils ont l'intention de te donner de la force, c'est pas aussi simple. Ouais. Demain, tu photographies 5-6 gamins, tu leur dis d'aller donner de la force, ils vont le faire en général. Ouais, les photos, elles vont être partout. Elles vont être partout. Donc, Ça sera, elles vont même finir dans le salon de leurs parents, des trucs comme ça. C'est ça qui touche. Bah merci les gars, Merci, merci à toi. pour cette émission. Merci beaucoup. Une dernière petite question, quel corps de métier vous aimeriez voir prochainement en zone mixte? Qui commence Oh, Bon, une question, hein. Préparateur physique. Ah non. arbitre. Ouais, arbitre, ça pourrait être beau. Ou soit préparateur physique ou kiné. Hein. Non, c'est des beaux. Moi, je pensais à arbitre parce que c'est dur. Ouais. Arbitre, j'avoue, vrai c'est qu'arbitre, qu'après médiatisé, et il y a beaucoup de pression aussi autour de ça. C'est très sous-côté. Ouais. L'arbitre, c'est une bonne idée. On va noter ça et on essaiera de produire un prochain épisode de qualité. Merci à vous, Merci beaucoup. C'est à Merci toi. à toi. Hein. Merci à vous tous. Et peut-être à la prochaine. à la prochaine pour une prochaine émission et un prochain épisode. Et abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous, c'est important.